Voilà, pour ceux qui sont les plus avancés parmi vous, si vous avez déjà réussi à faire le motif par aperçu de motif, vous pouvez aller retourner, on y est déjà d'ailleurs, en aperçu de motif évidemment, et vous pourriez faire des différences de couleurs sur les biberons. Ah oui. Donc, différentes manières de faire des corrections couleurs. Je vous en montre une sur le biberon qui est là, oui, celui-là. Open your eyes, ouvre tes ouïes, parce que ça, c'était du jamais vu pour vous, pour certains, certaines parmi vous. Il va falloir, dans le menu de 2001, demander de la teinte saturation. Et là, ça met un calque de type teinte saturation. Et ça ouvre une boîte, là, propriété, boîte qu'on peut agrandir d'ailleurs, voilà. Et si on bouge les curseurs teinte et saturation, ne touchez pas au curseur luminosité. Si on bouge teinte et saturation dans la boîte, ça modifie la couleur du biberon. Si jamais la boîte n'apparaît plus, il suffit de double-cliquer sur l'icône de gauche du calque teinte saturation et le panneau propriété apparaît. Sinon, il faut aussi tester menu fenêtre propriété, c'est la même chose. Bon, est-ce que ça vous botte, ça va, ça passe? Alors, sauf que le calque de réglage agit sur tout ce qui se trouve en dessous de lui, donc les 3 biberons dans mon cas. Si je veux qu'il n'agisse que sur le biberon juste en dessous de lui, celui qui était activé au moment où j'ai créé le calque de réglage, il faut que je fasse de l'écrêtage. Alors attendez, parce que je vais voir s'il n'y a pas une solution facile pour vous, parce que... ah oui, ok. Non, c'est pas ça, ça va pas aller. Si, c'est ça, voilà. Ok, je vous explique la méthode par le menu, parce que sinon, ça risque d'être un peu compliqué là pour ceux qui sont débutants. Donc, c'est dans le menu de la palette des calques, pendant que le calque de réglage de type teinte saturation est activé. C'est dans le menu, c'est créer un masque d'écrêtage. Créer un masque d'écrêtage. Et là, la vignette se décale vers la droite. Il y a une petite flèche qui apparaît et qui indique que il n'agit que sur le calque d'en dessous. Voilà. Si vous avez loupé l'histoire, je vous remontre parce que je vais modifier la couleur d'un autre biberon. Donc, on aura finalement 3 biberons dans mon cas qui seront tous les 3 de couleurs différentes. Donc, je dois activer le biberon dont je veux changer la couleur. On va dire que c'est celui du fond, par exemple. Voilà. Le calque est activé. Pas de sélection, hein, c'est juste une activation. Ça veut dire qu'on clique sur lui. Je vais dans le menu de la demi-lune demander teinte saturation. Et je bouge les curseurs. Voilà. Et dans ce cas-ci, vu qu'il n'y a qu'un seul calque en dessous de lui, ça ne fait pas de différence qu'il soit écrêté ou pas. Il ne risque pas de changer d'autres calques. C'est juste ce qui est en dessous de lui qu'il modifie. Malgré tout, je peux demander de créer un masque d'écrêtage comme ça. Si j'amène ça vers une autre image, il n'y aura pas de problème. Vous allez voir, on va faire des tests. Hein. Ce n'est pas si simple que ça. Voilà. Amusant. Et modifiable autant de fois qu'on veut. Voilà. Est-ce que quelqu'un est coincé? N'hésitez pas à le dire. Donc, dans l'aperçu de motif, utilisation pour la première fois des calques de réglage qu'on a dû écrêter pour qu'ils n'agissent que sur le calque d'en dessous.
Donc, je vous rappelle, pendant qu'on est en aperçu du motif dans le menu affichage, vous pouvez faire édition, utiliser comme motif. Où est-il? Il n'est pas accessible? Pourquoi il ne serait pas accessible? Édition, utiliser comme motif. Ah non, il n'est pas accessible. Ah oui, c'est parce que c'est un calque de réglage qui est activé. Saleté. Ok, je vais cliquer en dessous de tout. Aucun calque n'est activé. Et là, ça marche. Voilà. Ah, gros piège. J'ai cliqué en dessous de tout parce que quand le calque de réglage était activé, il ne voulait pas faire un motif. Donc, c'est édition, utiliser comme motif. Là, on voit que c'est un motif qui sera au raccord. Je ne vous réexplique pas, mais vous voyez. OK, ça veut dire que je peux aller l'utiliser dans une autre image, dans un calque de type motif, par exemple. Aller utiliser le motif qui vient d'être fait. Voilà. OK. Je vais enlever l'œil en face de celui d'en dessous. Donc, tout ça est très sympa. OK, donc, l'image ici, je suis en aperçu de motif, c'est à ce moment-là qu'il faut faire édition, utiliser comme motif. Quand on est en aperçu de motif. Sinon, si on n'est pas en aperçu de motif, là, je viens de décocher aperçu de motif, vous voyez que le raccord, il n'y est pas. Hein. Si je fais un motif avec ça, il y aura des problèmes. Ce qui déborde par la droite, là, ça ne réapparaît pas par la gauche, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut être en affichage aperçu de motif au moment où vous faites le motif. Ça, c'est une première chose. OK, donc je vais faire ça, édition. Je vais peut-être changer un peu les couleurs. Je vais en faire un qui va être gris. Je vais complètement désaturer. Voilà, il y en a un qui est gris. Je fais édition, utiliser comme motif. Il ne veut pas parce que c'est le calque de réglage qui est activé. Je clique en dessous de tout. Aucun calque n'est spécifiquement activé. Et là, édition, utiliser comme motif est disponible. OK. Je vais dans mon image ici. Voilà. Je vais enlever les yeux en face de ça et remplir sur un calque vide. Donc, l'autre méthode, je ne vais pas utiliser les calques de type motif. Je vais faire édition, remplir. Édition, remplir. Avec quel motif? Le dernier que j'ai créé là, avec le biberon gris. Voilà. Donc, pas de possibilité de redimensionner, c'est le problème. Et alors, surtout, c'est l'erreur que tu avais faite, il ne faut pas de script. Quand on remplit le motif, il ne faut pas le remplir de manière aléatoire parce qu'il est pré-réglé pour être nickel au niveau des raccords. Donc, il ne faut surtout pas de script. Voilà. Là, ça marche. Édition annulée. Et si j'avais fait l'erreur de garder le script enclenché, c'est la cata. Ça fait n'importe quoi. Voilà. Tout est cassé. Ben oui, ça vous paraît logique maintenant. Tout ça. Super. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ici, dans l'aperçu de motif, j'ai donc modifié les couleurs des biberons, mais toutes les couleurs ont été modifiées, c'est-à-dire le corps du biberon, et le bouchon, la tétine, tout a été changé par le calque de réglage. Ça se voit. Si j'enlève l'œil en face du calque de réglage ici, par exemple, on voit que c'est tout qui est modifié. L'autre calque de réglage, même chose, tout est modifié. Il serait évidemment techniquement possible de faire en sorte que ça ne modifie pas tout. Bah écoutez, en fait, il y a une méthode très simple. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Est-ce que vous avez, comme moi, un calque de réglage qui modifie toutes les couleurs de ce qui se trouve en dessous? OK. Open your eyes. Vous avez ici le calque de réglage est arrivé avec un masque de fusion. Je l'active, c'est-à-dire je clique sur lui, il est encadré. Ça veut dire que je travaille sur lui. J'active le pinceau normal.
pas le pinceau à turlute ou je ne sais quoi d'autre, hein. Le pinceau normal. Je vais dessiner en noir. Éventuellement, je clique sur les cases pour réchantonner ici. Et puis, je fais aller le noir à l'avant-plan, je dessine en noir. J'enfonce sur le clavier du Mac ou du PC les touches CTRL-ALT, donc CTRL-Option. Sur le Mac, je fais un clic gauche et sur le PC, ce sera un clic droit. Et je bouge de gauche à droite, c'est la dimension de la brush. Et de haut en bas, c'est la dureté de la brush. Donc je répète, j'enfonce les touches CTRL-Option, CTRL-ALT sur le clavier. Si je suis sur un Mac, j'utilise le bouton gauche de la souris. Si je suis sur un PC, ce sera le bouton droit. J'enfonce le bouton de la souris, je garde enfoncé, je bouge de gauche à droite, c'est le diamètre. De haut en bas, c'est la dureté de la brush. Voilà. Et en dessinant en noir dans le masque, je vais pouvoir empêcher le réglage de se mettre à certains endroits. Donc ce réglage-ci, c'est lequel? Rappelez-moi, c'est celui-là, oui, c'est celui qui fait ça. Oui. Voilà. Je dessine donc dans le masque en noir. Et voilà, j'empêche le réglage d'agir à cet endroit-là. C'est le masque qui permet de moduler l'application du réglage. Allez-y, testez ça. Ah tiens, je vais faire la même chose sur la grille. Donc si vous n'avez pas bien vu, je vais refaire l'explication. J'ai le calque de réglage du dessus, là, qui transforme le biberon en gris. Ça se voit. Je clique sur la partie droite et avec le pinceau, je dessine en noir à l'endroit où je veux que ça n'agisse pas. Ah, je peux déborder, bien sûr. Hein. Enfin, je ne peux pas déborder vers le biberon là, mais partout ailleurs, je peux déborder. Et voilà. Amusant. Est-ce que ça fonctionne pour faire ça? J'arrive juste pas à agrandir c'est tout. Voilà. Que dire de plus? Regardez ça. Open your eyes. Ouvre tes yeux. Je prends l'outil de déplacement. Outil de déplacement, et j'ai désactivé précédemment cette option pourrie qui nous ennuie la plupart du temps, sélection automatique du calque et décoché, ça évidemment. Voilà, si j'essaye de bouger le biberon qui est ici, voilà, vous voyez ce qui se passe? Le masque, le calque de réglage ne bouge pas avec. Ah ouais? Le calque de réglage ne bouge pas avec, c'est ça le problème. Et la tâche qui correspond au-dessus du biberon, elle ne bouge pas, donc ça fait un truc foireux. Édition, annuler, déplacement. Donc comment faire? Il y a plusieurs solutions. En voilà une. J'active les deux calques. Clic, majuscule clic. Ils sont tous les deux activés. Et je vais cliquer sur l'icône de chaîne ici. C'est pas la seule solution, mais c'est une solution et je voudrais vous la montrer parce que parfois, vous récupérez des fichiers Photoshop dans lesquels il y a la chaîne qui sera visible là sur les calques. Ça veut dire que, voilà, quand je clique sur n'importe lequel de ces deux calques, d'accord, je vois qu'il est chaîné avec l'autre. Et donc, normalement, si on déplace, voilà, ils se déplacent tous les deux. L'autre solution, c'est de travailler avec des groupes, mais ça, ce sera pour une autre fois. On a déjà travaillé avec les groupes. Peut-être pas. Hein. Voilà. Ok, n'oubliez pas, et j'annule, que quand vous voulez tourner le sujet, il faut qu'il soit entièrement dans le cadre de l'image, sinon ça pose un problème. Vous voyez, s'il est comme ça et que je fais une transformation manuelle, ça foire. Et ça reste foireux. J'annule. Je le mets dans le cadre, transformation manuelle, je le tourne, je valide, et là je peux le faire ressortir. S'il fallait. Oui, ben oui, c'est comme ça. C'est un peu foireux, mais c'est comme ça. Ok, ça c'est pas mal.
Si jamais le cadre, on ne peut pas le modifier. Ah, oui, 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 il serait possible de faire affichage, de sortir de l'aperçu, d'activer l'outil de recadrage, d'agrandir le cadre. Voilà. Et ça devrait être possible de... Plus correct. Ben, ça dépend, parce que maintenant, quand je reviens dans l'affichage aperçu du motif, j'ai plein d'espace entre, logique. Ah, ben oui. Ah ben oui. C'est si je voulais mettre des choses, par exemple comme du texte, je peux par exemple prendre l'outil texte et aller mettre du texte, je clique, voilà, j'ai pas enfoncé et bougé la souris, j'ai juste cliqué, comme ça je fais une ligne de texte et voilà, et je vais mettre voilà, du texte qui va pouvoir donc être répété. Voilà. Dupliquer. Vous l'avez vu, celle-là. OK. Ah, il est là. Oui. Voilà. Etc. OK. Ben, vous voyez le genre, quoi. C'est au niveau de la création, ça peut être très sympa, tout ça. Et ça vous fait rire. Vraiment. OK. Donc, édition utilisée comme motif pour l'utiliser en tant que motif au raccord. Pendant que je suis dans l'affichage en aperçu, après, je peux décocher affichage aperçu motif. On voit que le raccord n'y est pas. Hein. Mais enfin, voilà. Je peux retourner là, faire un nouveau calque de réglage. Non, un calque de type motif, pardon. Aller chercher le dernier motif. Tiens, il n'y est pas. Ah, forcément, je suis sur un fond blanc. Donc, je vais devoir créer un autre calque en dessous dans lequel je vais remplir avec une couleur. Voilà. Voilà, OK. Ouais, j'ai juste créé un calque avec un remplissage couleur. Ça va pas tenter. Et ça marche. Logique. Mais oui, le texte était blanc, donc c'est le piège. Bon, ça ouvre des perspectives, hein, déjà, au niveau du packaging, au niveau des invitations. Si vous êtes un peu ric-rac au niveau créativité, vous n'avez pas d'idée, le fait de répéter quelque chose, c'est déjà intéressant visuellement. Évitez absolument de répéter, comme j'ai vu parfois, c'est une erreur, de répéter un enfant. Vous faites un faire-part de naissance, vous avez la photo du bébé, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait en symétrie. C'est quoi cette histoire? C'est des jumeaux, on ne comprend pas. Quand vous faites quelque chose, il y a parfois un sens derrière. C'est pas juste parce que vous savez faire une symétrie qu'il faut faire une symétrie, quoi. C'est un peu ridicule, quoi. Voilà.